Nouvel Entrepreneur, l'émission dédiée à la création d'entreprises et aux porteurs de projets avec Karim sur Radio Grand Lac. Bonjour à tous, vous êtes sur Radio Grand Lac, l'émission Le Nouvel Entrepreneur. C'est la je ne sais pas combienième et c'est loin d'être terminé. Aujourd'hui, 4 personnes autour de la table, plus moi, plus le technicien national Jean-Pierre, toujours présent. Pour Jean-Pierre, s'il vous plaît. Donc on va attaquer avec un duo. Mais avant ça, aujourd'hui, on va plus parler d'Octobre Rose comme on l'a fait sur les dernières émissions, parce que ça y est, le mois d'octobre est passé, il n'y a plus besoin d'en parler. C'est bon, il n'y a plus de problème en novembre. On s'accroche à nos moustaches maintenant, c'est un autre délire, les filles, courage. Et on va aujourd'hui être conseillé, être accompagné, on va fabriquer des choses. Et on a 3 domaines complètement différents, mais avec de belles choses à découvrir. Pour démarrer, ça va être Oxalis. Et il y a beaucoup de choses à dire, et en plus elles sont 2, donc on va, sur les présentations des personnes et les parcours, on va essayer d'aller assez rapidement si vous voulez bien, sauf si c'est le point le plus important, mais je pense qu'il y a d'autres choses à dire. On est ok. Je m'entends très bien de l'oreille gauche, les auditeurs vont être heureux de le savoir. C'est perturbant un petit peu. En fait, si vous voulez, on s'entend d'une oreille et c'est beau, c'est magnifique. Qui peut commencer ? On a Sylvie et Christine. Eh bien, je vais commencer du coup. L'idée, effectivement, c'est pas de présenter notre parcours individuel, mais c'est de vous présenter un programme de mobilité européenne qui permet de financer des mobilités pour les entrepreneurs à travers l'Europe. Et c'est un programme qui est porté par Oxalis, donc peut-être que déjà je vais dire quelques mots sur Oxalis. C'est ce que j'allais dire. On va commencer par Oxalis avant d'aller dans la spécificité du programme. De ce programme, effectivement. Alors Oxalis, c'est une coopérative d'activité et d'emploi, une coopérative d'entrepreneurs qui existe depuis quand même 97. Donc elle a 26 ans, cette coopérative. Et c'est une coopérative qui permet d'apporter un cadre sécurisant à ses coopérateurs, aussi bien à travers un accompagnement, des services qui sont mutualisés, et une protection sociale, puisqu'en fait cette coopérative permet d'avoir les mêmes avantages, la même protection que les salariés, tout en étant entrepreneur. Donc on a un double statut, on est entrepreneur et salarié, et comme c'est une coopérative, on est à terme également associé à la coopérative. Donc Sylvie et moi, on a toutes les deux ce statut-là, on est entrepreneur, salarié, et pour ma part associé. Dans Oxalis, on est quand même 272 coopérateurs aujourd'hui. On est un petit peu partout en France. Le siège, il est à Aix-les-Bains. Ouais. On n'est pas loin de la gare, donc Boulevard Wilson. Boulevard Wilson, président à côté Wilson. Du check-in. Exactement, on partage les locaux avec le check-in. Mais on a des établissements qui sont également dans d'autres régions. On en a en Bretagne, on en a sur Lyon, on en a 2 en Nouvelle-Aquitaine. Bon, donc ça, on se retrouve avec des groupes locaux, avec des entrepreneurs de plein de métiers. Et ce type de coopérative, en tout cas Oxalis, c'est le cas, on est généraliste. Donc on a vraiment une grande diversité de métiers, à part les professions réglementées qui peuvent pas intégrer ce type de coopérative. C'est vraiment open à tous les métiers. Donc on va avoir des consultants, on va avoir des métiers de bouche, des métiers du fer, on va avoir des développeurs, on a des chercheurs. Alors on n'est pas encore arrivé à lui, mais des artisans, des gens qui fabriquent, comme Nicolas qu'on aura juste après, ça aussi. Eh ben effectivement, on a la forge des Entremonts dans la Chartreuse qui fait partie de la coopérative. Donc on a vraiment tous les métiers. Donc c'est une chouette diversité et ça permet de la coopération aussi entre les entrepreneurs, puisque quand on a déjà, on peut se mettre à plusieurs pour développer des nouveaux projets, pour répondre à des marchés publics ensemble. Et puis si on a besoin de quelqu'un de spécialisé dans la com, de spécialisé dans le digital ou dans d'autres choses, on va trouver toutes les compétences en interne et également on est collègues. On est tous salariés. Donc c'est plutôt pratique pour ça. Et donc ça recrée un petit peu, même si c'est pas la mission première, ça recrée une espèce de club d'affaires quelque part. Comme on en voit beaucoup, là dans Oxalis, on a accès à plein d'autres entrepreneurs de tout domaine, et donc il y a des mises en relation qui sont certainement beaucoup plus simples. Alors, qui sont beaucoup plus simples, mais ça va au-delà des clubs d'affaires, puisqu'on mutualise vraiment notre outil de travail, si on peut dire ça. La coopérative, en partageant cet outil-là, en partageant une équipe qui est là pour nous soutenir au quotidien, on devient associé à terme, donc c'est notre entreprise en fait. Voilà, qu'on partage à plusieurs pour être plus fort, plus solidaire et pouvoir, en cas de pépin, de soucis dans les parcours de vie également, pouvoir se soutenir par rapport à ça. Ok. Est-ce que juste on peut prendre 1 minute pour le parcours de chacune avant de... Ouais.
Ouais, alors, Est-ce que Sylvie veut enchaîner, par exemple? Eh ben pourquoi pas. Donc moi je suis Sylvie, donc je suis aussi de la coopérative Oxalis que Christine vient de présenter. Moi j'ai rejoint la coopérative en début 2022, donc ça va faire presque 2 ans, c'est relativement récent. Pour ma part, je suis ingénieur agronome de formation, avec aussi un master en planification des mobilités que j'ai refait sur le tard, on va dire. Donc j'ai une double casquette. Voilà. Et donc je travaille sur le programme qu'on va présenter tout à l'heure de mobilité européenne et aussi sur d'autres missions qui n'ont rien, enfin voilà, tout à fait différentes, on va dire. Très bien. Notamment dans le milieu agricole. Ok. Voilà. Christine, un mot sur le parcours? Alors moi, de formation, je suis juriste en droit européen et droit international. Et assez rapidement après ce master, j'ai rejoint un cabinet qui travaillait sur le montage et le management de projets européens, donc sur les subventions européennes. Et au fur et à mesure, ça s'est élargi puisque je vais accompagner des structures, des associations, des entreprises, aujourd'hui plutôt des acteurs de l'économie sociale et solidaire, par choix, à aller mobiliser des fonds, des subventions, que ce soit au local, régional, national ou européen. Il n'y a pas que l'Europe non plus. Aujourd'hui, après, on va vous parler d'un programme européen, mais il y a également tout un panel de dispositifs qui peuvent être mobilisés. Et les associations, les acteurs de l'ESS ont souvent plus de difficultés à aller vers ces fonds. Déjà parce qu'ils n'ont pas les moyens de s'adresser à des cabinets qui sont potentiellement coûteux, également. Et puis parce que peut-être ils sont plus fragiles également au niveau de la structure ou financièrement. Donc voilà, je vais les accompagner pour ça. Et puis j'ai fini par monter des projets pour moi aussi, parce que c'est bien d'accompagner les autres, mais c'est sympa aussi d'être dans le projet, acteur du projet. Donc je mixe un petit peu tout ça. Je fais aussi du crédit d'impôt recherche, par exemple. Ça s'est un peu élargi sur d'autres champs. Et moi, je suis à Oxalis depuis début 2012. Donc, je fais partie des anciennes de la coopérative. D'accord. Voilà, ça fait 13 ans. C'est ma 13e année d'entrepreneuriat. Bon, 13 ans d'entrepreneuriat. Bravo. Donc, on a un programme à présenter aujourd'hui. Et c'est un truc que moi, j'en avais jamais entendu parler avant de vous rencontrer. Et pourtant, c'est énorme. Donc, feu. Je vous laisse. On espère que ce sera énorme, du coup. Donc, c'est un programme qui s'appelle Erasmus pour les jeunes entrepreneurs. Et il y a pas mal d'années de ça, avec plusieurs collègues entrepreneurs, on était plutôt actifs au niveau européen, justement, et on s'était dit comment est-ce qu'on pourrait aider les entrepreneurs à aller vers l'Europe et à trouver des leviers de développement à l'échelle européenne également pour les premières années de lancement de leurs activités. Donc, c'était un petit peu la motivation, l'historique. Et donc, on a découvert ce programme, Erasmus pour jeunes entrepreneurs, qu'il faut pas confondre avec le programme Erasmus+, qu'on peut connaître si on a fait des mobilités étudiants en partant 6 mois à Barcelone. Ouais. Voilà, pour les études, c'est pas le même programme, c'est pas porté par la même direction de la Commission européenne. Donc là, c'est vraiment pour les entrepreneurs exclusivement. Et donc, ça va permettre d'offrir aux jeunes entrepreneurs, quand je dis jeunes, c'est pas une question d'âge, c'est pas encore créé ou créé depuis peu, d'aller à la rencontre d'un entrepreneur plus expérimenté, qui lui est créé depuis plus de 3 ans. Il va y aller pendant quelques semaines à quelques mois et ils vont échanger, ils vont partager leurs expériences, ils vont apprendre, se former l'un et l'autre pendant cette durée-là. Donc Oxalis a rejoint le programme en 2015. C'est la première fois qu'on a candidaté, donc c'est un appel à projet de la Commission européenne. On se trouve des partenaires en Europe, des Espagnols, des Portugais. On avait des Anglais, mais ils se sont fait virer au bout d'un moment. Brexit oblige. Et donc depuis 2015, on est resté dans ce programme. Ça fait déjà 8 ans. Et étonnamment, on accompagne des entrepreneurs qui sont partout en France, parce qu'en France, il n'y a pas beaucoup d'organismes intermédiaires de la Commission européenne pour ce programme, ce que Oxalis est de fait depuis 8 ans. Et donc on trouve ça dommage, et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, de ne pas accompagner des entrepreneurs qui sont en Savoie, Haute-Savoie ou en Auvergne-Rhône-Alpes, si on veut voir plus largement, puisqu'on va faire partir des gens de partout, mais assez peu d'ici en l'occurrence. Donc ça peut concerner aussi bien des jeunes entrepreneurs qui veulent partir, mais ça concerne aussi des entrepreneurs créés depuis plus de 3 ans, français, ici, qui ont envie d'accueillir un jeune chez eux. On va vraiment accompagner ces deux publics. Il n'y a pas que ceux qui partent, il y a ceux qui accueillent en France aussi. Donc c'est plutôt chouette par rapport à ça. Ok. Il va falloir rebondir. Eh bien, rebondissons. On peut peut-être partir sur le concret pour voir plus exactement en quoi ça consiste et comment ça fonctionne.
Donc au niveau des objectifs, comme Christine l'a dit, en fait, on va avoir deux types de publics. Donc les objectifs vont pas être les mêmes d'un côté ou de l'autre, qu'on soit du côté du jeune entrepreneur qui veut partir ou de l'entrepreneur plus expérimenté qui lui va accueillir un jeune entrepreneur. Les objectifs, il y en a autant que de profils et de projets. Donc on va pas tout lister là ici ce matin, mais globalement ça va être pour les jeunes de rechercher des nouvelles matières, de pratiquer son métier, de chercher des nouveaux, de l'expérience sur la gestion de l'entreprise plus globalement. Ça va être de se créer un réseau aussi à l'international pour lancer son activité, de se créer des synergies avec des partenaires sur place, etc. Et de l'autre côté, l'entrepreneur d'accueil, lui, il peut avoir un intérêt à rechercher, par exemple, un renfort ponctuel sur son activité, s'il y a un pic, etc. Il peut rechercher une expertise sur un domaine précis, par exemple de la communication, du marketing, les réseaux sociaux, etc. Et il peut lui aussi chercher à développer son réseau à l'international. Voilà, ça c'est juste quelques exemples des motivations qui peuvent mener à s'intéresser à ce programme. Donc au niveau du public, on a sur les conditions d'éligibilité très peu de restrictions. C'est vraiment un programme qui est hyper ouvert puisqu'il est ouvert à tous les métiers, à tous les secteurs d'activité et il n'y a aucune limite d'âge. Okay. Donc on a pas mal de programmes européens qui existent, qui sont limités à partir de 25-30 ans, il n'y a plus grand-chose. Là, on n'a aucune notion d'âge. Quand on parle de jeunes entrepreneurs, comme le disait Christine, c'est vraiment jeune dans l'expérience. Ouais. Donc c'est quand même très ouvert. Ouais, c'est hyper ouvert et c'est ça qui rend le programme hyper riche et plein d'opportunités. Sur les quelques critères d'éligibilité qu'on va avoir, donc pour être considéré comme un jeune entrepreneur et pouvoir partir à l'étranger dans ce cadre-là, il faut donc être soit porteur de projet, avec un projet déjà un petit peu avancé d'entrepreneuriat, soit déjà entrepreneur, mais depuis moins de 3 ans d'activité. D'accord. Quand on dit un peu avancé, ça veut dire qu'on a déjà un business plan C'est ça. Ouais, d'accord. Il faut avoir une idée quand même de ce qu'on va vendre comme produit, à qui, combien, et puis de l'état du marché, on va dire. Une petite prévision de développement sur 2-3 ans, quelque chose. C'est pas juste une idée, tiens, je ferais bien ça, quoi. Voilà, c'est quand même un projet un peu structuré, un petit peu avancé. Pour qu'on puisse nous l'accompagner, il faut aussi qu'il ait passé en France plus de 6 mois sur l'année passée, ce jeune entrepreneur. Donc, il ne peut pas, par exemple, de revenir d'un an à l'étranger et puis repartir tout de suite dans le cadre de ce programme. D'accord. Et l'intérêt pour lui, c'est donc qu'il va bénéficier d'une bourse qui lui sera versée mensuellement pour assurer sa subsistance dans le pays de destination. D'accord. Et lui peut participer qu'une seule fois au programme. Du côté de l'entrepreneur expérimenté, la limite, c'est qu'il faut qu'il ait au moins 3 ans d'expérience d'entrepreneuriat. Et puis après, c'est une question d'envie. Il faut qu'il ait le désir de partager son expérience, qu'il ait envie d'avoir ce regard neuf, etc. Et lui, il peut partir plusieurs fois, accueillir plusieurs entrepreneurs, plusieurs jeunes entrepreneurs, sous réserve qu'il n'y en ait qu'un à la fois, évidemment. Au niveau des démarches, en fait, c'est hyper simple. Ça se passe tout sur une plateforme en ligne. Et donc, on va avoir un formulaire d'inscription à remplir en anglais, sur lequel il va falloir mettre aussi son CV actualisé en anglais. Nous, à Oxalis, on est là pour accompagner les entrepreneurs vraiment du début à la fin dans toutes les démarches. Une fois qu'on a une candidature qui arrive par le biais de la plateforme, en fait, nous, on contacte tous les candidats individuellement. Ouais. On fait un entretien, en général en visio, parce qu'on n'est pas toujours juste à côté, pour déjà faire connaissance, avoir une idée du projet, et puis accompagner au mieux l'entrepreneur. Si sa candidature est validée, il va avoir accès à une base de données de tous les entrepreneurs déjà inscrits au programme, ce qui va lui permettre déjà de pouvoir rechercher des contacts à l'étranger et de contacter directement les entrepreneurs par ce biais-là pour rechercher un partenaire qui correspondrait à son programme, à son projet. Et on va ensuite accompagner aussi sur l'étape de la construction de l'échange, puisqu'il y a une charte de qualité qui est révisée par la Commission européenne derrière, dans laquelle on va inscrire les objectifs de chacun, les dates, on va dire une formalisation finalement du projet d'échange à rédiger. Donc là, nous, on va être aussi très présents à ce moment-là pour vraiment accompagner. C'est vraiment vous qui chapeautez tout.
Ouais, alors je sais pas si je dirais qu'on chapeaute, mais en fait on va dire l'intermédiaire entre on fait l'accompagnement humain sur le projet au niveau des entrepreneurs, et on a aussi un rôle de... L'entrepreneur est pas tout seul en train de galérer avec 50 formulaires à remplir où il comprend rien de ce qu'on lui demande. Ouais, exactement. Et après, nous, on a aussi un rôle de garant par rapport à la Commission européenne, de vérifier que les quelques règles du programme sont bien respectées. Ok. Voilà. Ça prend combien de temps pour un entrepreneur qui veut participer au programme ? Alors, les démarches d'inscription peuvent être très rapides. Ce qu'on maîtrise pas du tout, et là où on peut pas avoir de visibilité, sauf en cas de boule de cristal, c'est trouver le bon partenaire en face. D'accord. Pour partir ou pour accueillir, parce qu'il y a de l'humain, parce que il y a une question à la fois, j'allais dire, de compétences et d'intérêts professionnels communs, et aussi de feeling. Parce que c'est beaucoup... ça reste un échange de personne à personne, de pair à pair, PAIR. Donc ça peut être très rapide, et puis ça peut aussi prendre plus de temps. Ok, comment on fait pour avoir plus d'infos, pour rejoindre même ou vous contacter, avoir un formulaire, quelque chose ? Ouais, alors on peut déjà aller voir le site officiel du programme. Si vous tapez Erasmus for Young Entrepreneurs sur n'importe quel moteur de recherche. Donc c'est de l'allemand. C'est ça. Après, pour nous contacter nous directement à Oxalis, qu'on vous accompagne au mieux, le plus simple, c'est de nous écrire un mail. Donc on a une adresse qui s'écrit EYEI, donc comme Erasmus for Young Entrepreneurs, @oxalis-scope.org, donc Oxalis OXALIS-scope. J'ai envie de dire, c'était tellement bien qu'on va même répéter cette adresse. Il n'y a pas de Y à Oxalis, beaucoup font la faute. Oui. Donc, oui. Donc @oxalis-scope.org. Voilà. Donc c'est une adresse générique, mais on est des humains derrière. On est 3 Oxalis à bosser sur ce projet, et on reçoit le mail toutes les 3 quand il arrive. Donc ça nous permet d'être réactifs et de prendre contact rapidement pour accompagner au mieux dans ce beau programme. Un mot de la fin ? Inscrivez-vous. On aimerait bien qu'il y ait des Savoyards, des Hauts-Savoyards qui participent au programme. Donc aussi bien pour accueillir que pour partir. N'hésitez pas à prendre des infos. Vraiment, ce serait chouette. On est juste à côté, physiquement. Et ben voilà, tout est dit. On va marquer la première pause et on se retrouve juste après. La radio de l'identité locale à Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, Radio Grand Lac sur 92.1. Cette émission vous est présentée par Eurex, cabinet d'expertise comptable. Le Nouvel Entrepreneur, l'émission dédiée à la création d'entreprises et aux porteurs de projets, avec Karim sur Radio Grand Lac. On est de retour sur Radio Grand Lac pour la deuxième partie du Nouvel Entrepreneur, et après Oxalis, cette fois, on va fabriquer des choses, on va les faire fabriquer. J'entends des travaux, en fait j'ai eu un blanc parce que je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe, c'est nous ou c'est ailleurs ? Non, c'est ailleurs. Donc du coup, on est avec Nicolas. C'est ça. Nicolas Richer. Nicolas Richer. C'est ça. De CopoEco. Tout à fait. Donc du coup, je suis le fondateur de CopoEco. J'ai fondé CopoEco il y a à peu près 1 an et demi. Voilà. Copo, en fait, moi j'ai une appétence pour le bois, mais le nom n'a rien à voir avec le bois. C'est l'acronyme de création d'objets et fabrication aussi, personnalisés et originaux. Voilà. Éco parce que généralement en fait je co-crée avec le client pour qu'on ait vraiment un projet qui soit sur mesure. Et aussi éco parce que j'essaye d'intégrer de l'éco-responsable en fait dans la manière de faire. Voilà. Donc vous travaillez beaucoup avec le bois ? Je travaille beaucoup avec le bois, mais je travaille aussi beaucoup avec le papier et le carton. Et d'ailleurs, on entend des gens qui sont certainement en train de couper des arbres. Ils travaillent avec vous ou... Non, non. D'accord. En tout cas, je les connais pas personnellement. C'est hyper immersif comme émission. C'est ça. Non, voilà. Et après, donc l'idée, c'est vraiment d'accompagner à la fois les particuliers, les entreprises, même si aujourd'hui, dans mon carnet client, on va dire que c'est plutôt 80% d'entreprises pour 20% de particuliers. Le but, c'est de les accompagner sur tout ce qui est problématique objet. Donc, ça va de l'enseigne à la signalétique, en passant par les tampons pour personnaliser les boîtes de colisage, par exemple, ou du goodies, petit objet publicitaire, jusqu'à des choses beaucoup plus techniques, où on crée un objet et surtout on voit en fait ce qui se passe autour de l'objet en créant un écosystème pour voir comment vraiment réfléchir à la globalité de l'objet et à la globalité de son cycle de vie. Donc
Est-ce que par exemple les goodies, parce qu'on parlait de porte-clés en off, Ouais. est-ce que les goodies, par exemple, ça représente une grosse demande de tout ce que vous avez en prospection? Ouais, aujourd'hui, on va dire que le goodies, c'est 40% de la demande. Mais souvent, en fait, c'est plus une porte d'entrée. Je travaille aussi un peu avec la technologie NFC, donc une technologie de champ proche, donc sans contact. Oui. Et aujourd'hui, j'ai beaucoup de demandes sur de la carte de visite et de la vie Google NFC avec les goodies. Mais souvent, c'est une porte d'entrée dans l'entreprise et derrière, c'est en fait de voir qu'est-ce qu'on peut réaliser. Et souvent, à la fin du rendez-vous, en fait, j'ai un client qui vient pour du goodies et qui finit avec une commande qui est le goodies représente peut-être 10% de la commande sur ce client. Ouais. Alors je vais, si je peux me permettre, de faire une parenthèse sur la carte de visite justement, parce que ça c'est quelque chose que tout le monde devrait avoir. Non? Si. Est-ce que les invités autour, vous connaissez la carte de visite NFC? Non. Eh bien, Nicolas, merci. Ouais. Eh ben avec plaisir. En fait, donc la carte de visite NFC, le but c'est de renvoyer en fait sur un lien qui permet de récupérer directement la fiche contact, de l'enregistrer directement dans le téléphone et du coup au lieu de donner votre carte de visite à la personne, en fait il enregistre directement votre contact. Vous avez plus, genre par exemple vous réseautez, vous envoyez 250 cartes de visite en papier, là vous en avez une et vous la gardez et en fait vous mettez en direct votre contact dans le téléphone de votre prospect ou de votre client. Le but de ça, c'est aussi de rajouter en fait dans votre fiche contact des mots-clés qui vont vous permettre derrière en fait si la personne se souvient pas forcément du nom de votre entreprise, de votre prénom, parce que quand on croise beaucoup de gens c'est compliqué. En fait, il va faire une recherche directement dans ce contact en disant lui fait des goodies bois et en fait on aura mis ces mots-clés là sur la fiche contact pour qu'il vous retrouve facilement et que du coup il puisse vous appeler en direct depuis son téléphone. Et c'est quand même hyper pratique de se dire j'ai juste à coller ma carte contre son téléphone et c'est réglé. Ouais. Parce que je sais pas pour vous, mais alors moi, quand j'ai la carte de visite de quelqu'un, je mets son nom, son entreprise, son numéro, je m'arrête là. Je vais pas mettre le mail, le machin. Non, c'est bon. C'est ça. Alors que là, l'avantage c'est qu'en fait, vu qu'on le code en amont, ce qui va se passer, c'est qu'on va pouvoir rajouter le site internet, on va pouvoir rajouter, si vous avez des réseaux sociaux, une page Instagram, une page LinkedIn, voire même votre profil LinkedIn direct. Le groupe ADN. Exactement. Votre groupe sanguin, si vous voulez. Quoique, en tant qu'entrepreneur, je suis pas sûr que ce soit très très intéressant, mais c'est possible. Votre adresse aussi, votre point GPS. Genre, si vous avez une adresse qui est difficilement trouvable, par exemple, en fait, de rentrer les coordonnées GPS, vous êtes sûr que la personne, en fait, elle va vous trouver quand vous êtes en rendez-vous. Voilà. Et après, par exemple, sur des métiers un petit peu techniques, en faisant de numéros spéciaux, par exemple, je pense aux assureurs qui vont avoir besoin de donner leur numéro Orias dans la fiche contact, et on peut le rajouter aussi sur ça. Alors, est-ce que, parce que je vous ai vu au salon Decidia, Ouais, tout à fait. est-ce que vous faites aussi, vous fabriquez des éléments, on va appeler ça de la décoration à tout de suite, me dire pour votre stand par exemple, qui était très beau. Merci. C'est vous qui avez fabriqué tout ça ou... Ouais. Alors en fait, j'étais en association avec une autre entreprise qui s'appelle iBecome pour le coup sur le salon Decidia. Ils sont chargés de tout ce qui était création en fait du stand avec une archi d'intérieur qu'ils connaissent. Et moi, j'ai pris en charge toute la fabrication du stand avec les contraintes techniques. Et donc du coup, voilà, la réalisation de ce stand donc était réalisée en bois et en matériaux plastiques. Qui est du plastique recyclé en fait, de la marque Le Pavé. Si ça parle à certains, ils ont été pas mal médiatisés parce c'est eux qui ont remporté l'appel d'offres pour les Jeux Olympiques sur les sièges des stades. Okay. Voilà. Donc du coup, travailler avec ce matériau qui est plastique recyclé, qui permet de supprimer un petit peu le gisement de déchets plastiques aujourd'hui qui est assez important et donc du coup la réalisation globale de ce stand donc on a fait en fait le fond de stand, les bandeaux de décor et en plus les enseignes qui étaient faites donc du coup sur plexiglas avec les marques et voilà tout ça et objets de décoration aussi du coup donc plus pour les particuliers là pour le coup bien qu'il y ait des entreprises qui peuvent être intéressées aussi pour leurs locaux et où on essaye d'utiliser un peu ce qui nous entoure parce qu'on a une belle région donc aujourd'hui on travaille avec les courbes de profondeur des lacs pour proposer des décorations murales
avec ces courbes-là. D'accord. Alors, on entend de plus en plus les gentils gens des travaux. Enfin, je sais pas, c'est la ville, je sais pas trop. Donc, j'ai l'impression que bientôt, ils vont traverser le mur. Là. Nickel. Ils sont juste à côté, c'est parfait. Est-ce qu'il faut compter, par exemple, parce que cette carte de visite, elle est indispensable, et donc je veux vraiment qu'on fasse passer le message aussi, c'est que déjà d'une, pour votre communication, en plus du côté pratique, pour votre com, elle peut faire beaucoup de choses, parce que par exemple la carte en bois que j'ai déjà vue, donc une carte de visite en bois avec donc la technologie NFC, et donc vous collez au téléphone, c'est réglé. Ouais. Bah, ça peut déjà en dire long sur un engagement écologique de l'entreprise en question, par exemple. Complètement. En fait, aujourd'hui, bon, déjà la carte, on choisit le matériau qu'on veut travailler sur cette carte-là. On n'est pas obligatoirement sur du bois, mais c'est vraiment, on l'adapte à l'entrepreneur. L'avantage du bois, c'est que on est quand même sur une ressource locale et durable. Donc c'est vrai que j'ai plutôt tendance à la travailler comme ça. Ça peut être de la carte de visite, mais pas que. Ça peut être pour récupérer de la vie Google. Ça peut être pour voilà, pas mal de choses. Le but, c'est qu'en fait, sur la techno, on est sur un lien, et en fait, on va venir renvoyer sur ce lien et voir ce que ça peut faire. Là, aujourd'hui, je suis en discussion avec une entreprise pour en fait mettre du NFC dans leur décoration d'intérieur, pour que ils sont en train de créer un espace de coworking. Ouais. Et le but, ce serait de pouvoir récupérer par exemple la recette de la machine à café ou la maintenance, pour que les gens puissent directement voir comment ça fonctionne. Donc le but, c'est vraiment d'envoyer vers un lien, et après en fait sur le lien, on fait ce que vous voulez. Donc on est sur votre site internet, ça peut être un téléchargement de carte de visite, ça peut être rajouter un avis Google, ça peut être arriver sur une page globale qui vous permet d'envoyer sur ces trois choses en même temps. Voilà, après à définir. Le tarif de la carte de visite, 35 € hors taxe sur une gravure recto, et faut rajouter en gros 9 € sur une gravure verso en hors taxe, toujours. Ok, donc franchement, quand on voit le nombre de fois où on commande des cartes de visite carton, le prix que ça coûte et à quelle vitesse ça part, complètement. Il y a quand même un truc à faire. Oui, totalement. Et après, on peut aussi coupler la technologie, parce que la technologie NFC est une technologie qui est ancienne entre guillemets, elle date de 2007, mais qui est pas encore très répandue, à l'inverse du QR code, qui a été très plébiscité grâce au Covid. Il a eu ça de positif. Ouais, ouais. Voilà, aujourd'hui, la technologie QR code est à peu près maîtrisée par tout le pan de la population. Le NFC, il y a encore quand même une explication et une éducation à faire auprès des gens, mais ça permet aussi d'engager la conversation avec eux, ce qui est assez cool. Ok. Côté enseigne, quand on dit enseigne, on est d'accord, c'est ce qu'il y a au-dessus des boutiques dans la rue, tout ça ? Ouais, alors ça peut être dans la rue, ça peut aussi être à l'intérieur, c'est-à-dire que souvent, sûr, ouais. En fait, pour décorer vos bureaux, il y a pas mal d'entreprises qui aiment bien avoir leur logo en intérieur. On peut bosser sur du bois, mais sur autre chose. On peut aussi intégrer ce qu'on appelle du lichen stabilisé, pour avoir une enseigne qui soit végétalisée. J'y pensais, c'était ma question suivante. Okay. Voilà, sur le principe. Ça peut être aussi, là, je commence à avoir des demandes de l'enseigne pour avoir en fait un décor arrière pour tout ce qui est visioconférence et visiophonie, pour des gens qui travaillent beaucoup en télétravail. Ouais. Et qui peuvent avoir des rendez-vous clients, de pas arriver dans un endroit qui est neutre, parce que j'en travaille de la maison, d'avoir juste en fait un petit rappel de l'entreprise, etc. Et ça a quelque chose quand même d'assez intéressant en termes de décor. Ouais. Mais Nicolas, êtes-vous un créatif ? Oui. Alors, si tu veux bien, je parle de mon parcours de 2 minutes. D'accord. L'idée, c'est que en fait, moi, j'ai fait une formation de designer produit, couplée avec de la maquette et prototype. Le but de Copoeco, c'était de faire la création de l'objet et vraiment de réfléchir sur cette création, mais de pas perdre la fabrication, et qu'en fait je sois le seul acteur entre la création et la fabrication, et d'être sûr qu'il n'y ait pas de modification majeure en fait technique sur ça. Voilà. Comment ça se passe quand on a besoin de, je sais pas, par exemple, on veut justement mettre une enseigne à l'intérieur, pour ajouter en force d'image quand les clients arrivent, etc. Ouais.
on vient avec une idée, on vient avec rien et vous pouvez proposer des choses ou... Alors, les deux sont possibles. En fait, je peux agir juste en fabricant ou en créateur et fabricant. C'est pas de problème. L'idée, c'est que si vous arrivez avec rien, et en fait, on co-crée ensemble votre enseigne et on essaye de définir déjà vos valeurs et que l'enseigne, elle soit... ça reste un vecteur de communication, donc c'est important qu'elle soit en accord avec ce que vous faites. Typiquement, vous êtes dans le béton, ça me semble pas cohérent de vous proposer une enseigne en bois végétalisée, sur le principe. Mais voilà, vraiment d'utiliser un matériau qui correspond à vos valeurs et vraiment de définir les choses selon vous, votre entreprise et de le faire sur mesure pour que ce soit vecteur de communication de votre entreprise et de vos valeurs et de votre vision. Ok. Vous faites tout de A à Z ou après? Ouais, de A à Z. Je sous-traite le moins possible. Alors, sur des demandes très précises où j'ai pas la technologie, j'ai la transparence de le dire. Si je dois sous-traiter, en fait, les gens sont au courant. Le plus possible, je réalise moi-même. Et si c'est pas possible, je vais sous-traiter, mais plutôt avec des acteurs locaux, de préférence. Pareil, une fois quand c'est possible. Exemple concret, je travaille beaucoup avec du bois. Ça a été difficile de trouver des plaques qui étaient découpables au laser. Il y a un moment où il a fallu arbitrer entre est-ce qu'on reste sur du bois français mais qui venait de Vendée, donc finalement à près de 900 km, ou est-ce que finalement j'allais me fournir chez nos collègues italiens, mais qui en fait l'usine est à Turin et on est à moins de 300 km de l'atelier. Voilà, donc du coup je peux pas parler d'un bois made in France, mais au final en termes de coût écologique, il est moins élevé en prenant chez l'italien qu'en restant chez le français. Donc voilà, le but est vraiment de travailler sur cet ensemble-là. Et qu'est-ce que vous recherchez actuellement? C'est-à-dire? Je sais pas, il y a un type de client. Ah, ok. Alors aujourd'hui, je suis en train de développer un petit peu pour tout ce qui est hôtel et restaurant, parce qu'en fait, il y a pas mal de choses à faire sur beaucoup de produits. Ça peut être du porte-addition, du dessous de plat, en restant sur le NFC, que en fait on arrive à venir prendre le menu directement sur la table et d'éviter un peu tout ce qui est pastilles plastiques qu'on peut voir habituellement et qui des fois casse un petit peu l'univers du restaurant. On a pas mal de restaurants très savoyard, type un peu chalet avec beaucoup de bois, et puis finalement sur la table on se retrouve avec une pastille très colorée qui est pas forcément dans cette veine-là. Donc voilà, d'essayer de travailler avec ça pour rester vraiment dans leur univers et de proposer quelque chose qui marche tout aussi bien et voire même mieux que ce qu'on peut leur proposer actuellement. Comment on fait pour vous contacter? Et par téléphone ou par mail ou via mon site internet. On va peut-être redonner le nom de l'entreprise, le site internet. Alors, le site internet, c'est www.copo-6eco.fr. Pour l'adresse mail, hello, he2lo, @copo, donc copo-eco.fr. Et sinon, par téléphone, 07 83 06 09 49. Je crois qu'on a tout noté. Je crois. On est bon? Il me semble. Super. On marque la deuxième pause alors. Merci. Radio Grand Lac. Le Nouvel Entrepreneur, l'émission dédiée à la création d'entreprises et aux porteurs de projets avec Karim sur Radio Grand Lac. Troisième partie pour le Nouvel Entrepreneur sur Radio Grand Lac 92.1 FM et on va terminer cette émission avec Fred Chevalier. Bonjour. Bonjour Karim, merci de m'inviter. Avec plaisir. Et alors j'ai pas fait attention, je ne pense pas. Il n'y a pas un nom d'entreprise ou une enseigne. C'est aujourd'hui elle porte mon nom, mais il y a différents concepts dedans en tout cas. D'accord. Voilà. Alors on va commencer par le parcours. Ouais. D'où il vient, Fred Chevalier? D'où il vient? Il est du terroir, voilà, né à Chambéry, Savoyard, à la capitale comme on dit. Et puis j'ai été plutôt porté rapidement vers le sport et je me suis arrêté par d'autres sports du coin qui est l'aviron aussi. Voilà, sur le club d'Aix-les-Bains. Ouais. Et puis après, j'ai migré sur les autres clubs savoyards, Chambéry et Aiguebelette. Et j'en ai fait pendant 10 ans du haut niveau, donc que ça soit des championnats nationaux et internationaux
pendant une belle dizaine d'années. Voilà. Ok. La coupe, le championnat du monde Championnat de France, d'aviron, championnat du qui était il y a monde, quelques etc. années, il y a 10 ans, un truc comme ça, à Aix. Ouais, c'était avec Belette il y a quelques années. Alors moi, j'y étais pas j'étais encore trop jeune à ce moment-là. C'était en 97. Mais oui, il y en a eu un deuxième en 2015 voilà. où là, par contre, je faisais partie de l'organisation. Ouais. Parce que après ces 10 années à ramer où j'ai connu la blessure, je me suis reconverti en tant qu'entraîneur pendant encore 11 ans derrière. D'accord. Ok. Voilà. Donc là, entraîner grosso modo tous les types de catégories, que ça soit des jeunes, des seniors sur des projets olympiques ou à monter des classes aviron avec les acteurs locaux, que ça soit les entreprises à les faire ramer tous ensemble dans le même bateau vers un même objectif. Voilà, pour faire croître notre activité et que tout le monde ait envie de se dépasser en tout cas. Et puis en 2019, après encore une autre blessure, j'ai eu besoin encore de me réinventer. Et là, c'est pour ça que j'ai créé ma société depuis de coaching et de préparation mentale à destination des entreprises et plus spécifiquement des dirigeants, cadres et sportifs. D'accord. Alors, déjà, c'est quoi comme type d'entreprise ? Écoute, aujourd'hui, je travaille avec pas mal de PME. Voilà, ou avec même déjà des groupes avec lesquels je prends qu'une partie, c'est-à-dire que les managers de managers ou le codir, voilà. D'accord. Et comment je dis ça ? Parce que comme on disait, il y a plusieurs choses. Oui, exactement. Dans tout ça, on va commencer par l'une, au choix. Yes, très bien. Eh ben, ça a commencé avec les givrés, la méthode givrée, qui est une méthode basée sur l'exposition au froid. Toutes les formes d'exposition au froid, donc c'est l'immersion en eau glacée, ça peut être les balades en maillot de bain dans des conditions extrêmes, ça peut être tout ce qui est sous la neige, voilà. Donc par contre, on essaye de plutôt être sans protection, soi-disant. Alors tout simplement, le froid est un prétexte à ce moment-là pour créer du stress. Donc moi, je vais vous apprendre à stresser. Voilà, contrairement d'aller dans l'autre sens où on est souvent besoin de se rassurer. Moi, je mets les gens dans une situation de stress puisque finalement, comme tous autour de la table, quand on lance son projet, une entreprise, on passe par des émotions plus ou moins fortes et on peut pas forcément en tant qu'accompagnant être là à ce moment-là, présent pile poil au moment où vous êtes stressé. Mais par contre, je peux reproduire une situation où il y a une peur apprise, c'est-à-dire le froid. Depuis tout petit, Karim, on en parlait en off. Attention, tu vas attraper froid. Attention, si tu tombes dans l'eau glacée, tu vas mourir, etc. Donc, il y a quelque chose de vachement anxiogène autour du froid. Ouais. Et quoi de mieux que finalement une situation de stress pour implémenter les outils de la préparation mentale et que pouvoir vivre finalement cette expérience à sens inverse où on a vraiment l'impression d'être acteur plutôt que de subir à ces moments à forts enjeux. Ok, donc on se balade dans la neige... En maillot de bain. C'est ça, donc il y a différentes phases, bien sûr, avant. Comme je dis, le froid est qu'un prétexte, d'accord ? Ouais. Y en a qui préféraient faire de la chute libre, du saut élastique, etc. Ce qui est intéressant avec l'eau froide, c'est qu'en tout cas, il y a juste besoin de savoir mettre ses fesses dans l'eau glacée. Ça ne demande pas une compétence particulière. Ouais. Alors, techniquement, en tout cas, c'est facile pour tout le monde. Je pense que tout le monde est déjà rentré dans sa baignoire, donc jusque-là, tout se va bien. Voilà. L'idée derrière, c'est de mettre en mouvement là où on a peur. C'est l'idée d'oser. On a à peu près 60 à 70% de la clientèle qui, une fois avoir réalisé un stage de 2 jours en immersion en pleine nature, ont dans les 6 mois qui suivent un changement de vie important. Donc on a beaucoup de dirigeants qui viennent, voilà. Donc ça va passer par savoir enfin débloquer un endroit de son business, savoir enfin quitter certaines choses, dire au revoir ou accueillir. En fait, surtout, ils osent beaucoup plus parce qu'on sort de la petite histoire qu'on se raconte et on devient beaucoup plus acteur. Donc on gagne du temps, énormément de temps vers l'endroit et l'objectif qu'on a envie d'aller en tout cas. D'accord. Wow. Moi, c'est tellement. Rien que je m'imagine dans quelque chose de froid, c'est difficile. Ouais. Qu'est-ce que tu imagines d'ailleurs, Karim ? Ça serait intéressant que tu nous partages. Qu'est-ce que j'imagine ? Ouais. J'imagine qu'en plein été, il me faut déjà 20 minutes pour rentrer dans le lac. C'est ça. Tu vois ? Donc... Et peut-être que tu mettras qu'une minute en fait avec l'eau glacée, tout simplement. Et parce que tu vas mourir. Voilà, on est exactement. Merci Karim d'avoir témoigné. Voilà, on a tout de suite la réaction froid, on va mourir, etc. Et donc c'est un magnifique prétexte pour aller apprendre à mieux se connaître. Et comment on veut mieux avoir confiance en ses collaborateurs et son équipe si déjà on n'a pas confiance en soi. Ouais. Et je pense que quand on a ce genre d'expérience et qu'on en sort grandi,
on crée un ancrage émotionnel tellement fort sur notre capacité à faire que derrière, ça va être beaucoup plus facile pour gagner du temps vers le projet dans lequel on a envie d'aller. Donc c'est pour des équipes, c'est aussi en solo ? Ouais, exactement. Ça peut être autant des stages qui sont où les stagiaires viennent de toute l'Europe aujourd'hui. Voilà, on a des Belges qui sont venus, on a des Hollandais par toute la France, Italie, Suisse. Voilà, j'organise ça à 1 heure d'ici, à Font-de-France, dans le beau massif des Belles Donnes. Voilà. Et j'ai toute une équipe, l'hôtellerie, tout en place, voilà. Et ça dure 2 jours. On commence le jeudi à 9h, on finit le vendredi à 15h. Il y a des stages là qui commencent dès la fin du mois là, de novembre jusqu'au mois d'avril. Et vous pouvez venir avec votre projet. C'est-à-dire que moi, j'ai un entretien individuel au préalable avec vous pour comprendre votre relation au froid, comprendre vos objectifs personnels, professionnels, voir les attentes que vous avez liées à la méthode et comprendre vos obstacles que vous pouvez rencontrer durant le stage. Et à partir de ça, je vais dérouler mes méthodes générales, mais en même temps, je vais vous accompagner sur votre projet. Je prends 12 personnes maximum, voilà, et la complémentarité et la plus-value viendra aussi des personnes qui seront autour de la table. C'est-à-dire que ça nous est arrivé plusieurs fois d'avoir un sportif de haut niveau qui est en train de préparer son championnat international. En même temps, on a un directeur marketing d'une grosse boîte qui est là. Et puis en même temps, on a un jeune ou pas jeune d'ailleurs, entrepreneur qui est en train de se lancer ou de se poser des questions sur la reconversion. Et du coup, tous ces acteurs réunis autour du froid, où finalement, dès qu'on sort du gîte, le froid, en fait, on est à poil émotionnellement, on est à poil physiquement, si je puis dire. Ce qui fait qu'on n'a plus du tout de masque, on se cache pas et on apprend à se connaître. Les gens me disent dès l'après-midi, bon, hier, quand on a fait ça, je leur dis non, c'est le matin. La notion du temps, en fait, est tellement intense, on est tellement connecté à l'instant présent que les gens se connaissent à une vitesse folle et on crée une famille éphémère. Donc ça, peut être une partie. Voilà. Et puis à côté de ça, il y a aussi une autre partie qui est vraiment pour les entreprises privées. Donc là, j'étais il y a pas longtemps avec tous les acteurs, tous les directeurs de la promotion immobilière Rhône-Alpes qui sont venus. J'étais venu également avec des gestionnaires en patrimoine qui voulaient renforcer leurs activités. Voilà, où on privatise le stage lié justement, par exemple, à une problématique particulière, où moi je vais d'abord les rencontrer dans l'entreprise, et ensuite on décline le froid comme un prétexte pour aller un peu plus vite vers leur objectif et leur problématique. Karim, c'est un blanc. Est-ce que tu as envie de briser la glace? Toujours pas? Moi je vais être très timide là-dessus. Mais par contre, une session sauna, hammam, jacuzzi, aucun problème. Très bien, ça animera aussi. Comment ça se passe au niveau, puisqu'il y a des entreprises, des entreprises ou des entrepreneurs ou des cadres, etc., qui viennent de l'étranger. Oui. Comment on va jusqu'à cette clientèle-là? Aujourd'hui, principalement le bouche à oreille. Je travaille beaucoup avec mes clients qui ont envie en fait de partager. C'est-à-dire que c'est eux qui le disent. Hein. Ils disent il y a un avant et un après givré. C'est comme si en fait être givré, je suis givré, c'est comme si c'était sur le CV une compétence en plus en fait. Et ils ont envie de se dire mais moi voilà ce que ça m'a fait. J'ai tellement envie de le partager et que vous connaissiez ça qu'en fait ils me disent ça serait bien qu'il y ait telle ou telle personne. Ouais. Voilà. J'ai été longtemps aussi dans le sport. J'ai voyagé un peu partout en Europe. C'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, j'ai un réseau un peu plus européen et qui me permet aussi d'aller capter d'autres personnes qui ne sont pas seulement en France. Voilà. D'accord. Donc, c'est du bouche à oreille. Sincèrement, il n'y a pas de prospection, il y a pas de... Alors, aujourd'hui, je suis aussi beaucoup sur les réseaux. Avec LinkedIn, ça marche énormément bien. Okay. Voilà. Là, à chaque fois, je crée des événements, j'invite les personnes et c'est parti. Voilà. Et puis, aujourd'hui, même les entreprises, à un moment donné, viennent me voir. Voilà, ils me disent en fait Fred, là il y a les grandes démissions qui arrivent, avec l'inflation, je sais pas comment faire, on a besoin de se réinventer par rapport à la concurrence. Comment on fait? Je sais pas moi dans le comment, mais en tout cas, je vais venir muscler leur adaptabilité, leur savoir-être de eux ou de leurs collaborateurs pour pouvoir passer et se mettre en mouvement par rapport à leur enjeu, à leur challenge du moment. Voilà. Et ça, quand ils vont voir qu'ils sont capables de le faire, ça va être beaucoup plus simple de réinjecter ces outils, en tout cas, dans un deuxième temps, après, dans l'entreprise. Et ça veut dire aussi que toi, du coup, tu
tu te renseignes, tu mènes une enquête un peu avant pour savoir. Ah bah bien sûr. Ouais. Voilà, on a un grand moment en tout cas avec les décideurs au préalable pour pouvoir justement déterminer avec clarté l'endroit où ils veulent aller. D'accord. Qu'est-ce qui est demandé le plus souvent? Qu'est-ce qui est demandé le plus souvent? C'est de la cohésion, Où il y a un côté cohésion, il y a un côté un peu des fois je suis démuni, je sais plus comment faire. Ouais. Voilà, donc c'est un peu réinjecter de la nouveauté, parce que quand on est dans des périodes de stagnation, on sait que si on rajoute 10 à 20% de nouveauté, bah c'est là que ça va faire la différence. Ouais. Voilà, donc pour certains vont me dire c'est énormément de nouveauté, mais en tout cas pourquoi pas. Qu'est-ce qu'on a aussi? Prévention. C'est-à-dire, bah voilà, l'entreprise se passe bien, etc. Ils sont dans une phase plateau où les gens sont en énergie, mais ils savent qu'il va y avoir du challenge qui va arriver dans les prochaines années. Bah, je préfère investir dans l'humain comme je vais investir dans des nouveaux bâtiments pour pouvoir justement continuer cette expansion, quoi qu'il arrive derrière. Ouais, c'est beau ça. On renforce l'humain en prévision des challenges à venir. Bah, je conseille même plutôt de le voir comme ça que d'arriver que quand en mode pompier, quoi. Ouais. Les pompiers, c'est le feu, hein, c'est pas la glace. Oui, mais le froid comme le feu, ça brûle quelque part. C'est vrai. Une belle chanson de... Oh, les gars qui étaient sur le 6, mais bon, c'est pas grave. Charlie et Lulu. Voilà. Charlie. Le feu, ça brûle. Comment on fait si on a envie, je sais pas, moi je suis entrepreneur chambérien, j'aimerais bien rejoindre un des stages ou même, parce que j'imagine que si je suis un professionnel, je peux aussi peut-être en parler à d'autres pros que je connais, on forme un petit groupe, il y a quelque chose à faire? Oui, complètement. Me retrouver tous les infos déjà sur mon site fredchevalier.com. Là-dessus, il y a aucun souci. Vous avez déjà des photos, des vidéos pour vous projeter. Et puis, tout de suite, vous m'appelez et on fait un entretien préalable pour pouvoir déterminer si on peut justement travailler ensemble. Ok. Alors, pour les invités qui sont autour de la table, j'aimerais bien savoir votre ressenti par rapport... Est-ce que c'est un truc que vous feriez, vous allez justement vous tester face au froid Parce que ça tombe bien, j'étais justement en train de me demander si on avait le droit de poser une question. Eh bien voilà. Je t'en prie. Je trouve ça très, très intéressant. En tout cas, ton discours me donne envie de tenter, moi. Effectivement. Je trouve que la technique peut venir effectivement bouger, agiter des choses. Ça doit me parler en ce moment typiquement. Moi, ma question, c'était d'où vient cette technique de coaching à la base? Est-ce que c'est quelque chose qui est répandu ailleurs en Europe ou est-ce que c'est une technique que tu as inventée ou... Ouais, alors il y a au niveau international, c'est connu sous l'effigie Wim Hof, voilà, qui est une technique basée sur la respiration et l'exposition au froid. Voilà, il y a plusieurs instructeurs qui en font partout dans le monde, si tu veux. Voilà, aujourd'hui, moi, c'est un des piliers qu'il y a dedans, mais pas que. Je me sers du coup de mes 20 ans de haut niveau, de coaching et de dynamique de groupe dedans. Je me sers aussi de toute la préparation mentale, puisque c'est un des corps, des comportements humains que j'ai adoré. Voilà, où je me suis formé de nouveau pendant 3 ans derrière. Voilà, et puis toute une partie aussi sur la respiration, puisque pour aller un peu plus loin dans la connaissance de soi, je me suis mis aussi pas mal à l'apnée. Tellement que, en fait, dans ce cheminement de vouloir grandir, donc tout ce que déjà je vous propose, je l'ai fait sur moi et je l'ai vécu. Je l'ai vécu soit dans le sport, soit dans l'entrepreneuriat. C'est pas quelque chose, en tout cas, où on est, entre guillemets, c'est de la théorie. La chose qui est très différente, c'est que la préparation mentale, souvent les gens disent, ouais, c'est la tête. Mais en fait, tête et corps, c'est exactement la même chose, en fait. Puisque la tête, quand on pense, c'est de l'électricité, physiologiquement. Les émotions, c'est tout simplement de la biochimie dans le corps. Et puis le corps, c'est la structure. Donc on peut autant passer par le corps que par la tête pour justement faire avancer les gens. Et c'est là la différence, en tout cas, ma plus-value aujourd'hui, dans laquelle je l'amène. Et cette apnée, pour juste rebondir... Sylvie a cru qu'elle pourrait, mais non. Non, vas-y Sylvie, vas-y. Non, mais c'était juste une réaction aussi. C'est vrai que moi j'aime beaucoup cette idée de se confronter aux éléments en fait de manière très très simple. Il y a pas, comme tu disais, il y a pas besoin de matériel, il y a pas besoin de technique, il y a besoin de rien pour se mettre dans des conditions un peu extrêmes et inhabituelles pour nous. Et du coup avoir cette sorte d'électrochoc et de recul sur sa vie et sur soi-même. Avec pas grand-chose finalement. Voilà. Donc c'est vrai que ton discours est assez motivant. Voilà. Merci beaucoup.
L'idée, c'est de mettre en mouvement les gens. Du coup, je rebondis sur ta question, et pas de faire de la réunionnite aiguë pendant 3 heures. C'est vas-y, on y va. Par contre, on embrassera les feedbacks après, on comprendra et on va vite monter en compétences en capitalisant dessus et en structurant petit à petit, plutôt que de théoriser pendant des heures. Et c'est ça la base du mouvement. Et si je perds pas le Nord, tu veux pas accueillir quelqu'un dans le cadre d'Erasmus Jeune Entrepreneur? J'en profite. Eh ben écoute, la perche est lancée et why not en tout cas. Et je pense que tu aurais peut-être besoin d'une enseigne aussi en bois ou très nature, tu vois. Carrément. Bah, j'ai bien entendu en tout cas ce qu'il va faire, et je vais rassembler toute la communauté givrée sur bien rapidement là sur le mois de janvier. Ça va être là, je peux pas accueillir tout le monde d'un coup, mais on va être une petite centaine. Donc je serais ravi en tout cas de marquer avec tes éléments, Nico, justement pour leur faire encore un autre souvenir. Avec grand plaisir. Et puis si tu veux qu'on fasse un moule à glaçons aussi, tu vois. Eh ben, c'est pourquoi pas. Je te prends au mot. Nicolas, on se plonge dans la glace ou pas? Je sais pas, rien que d'en parler, moi j'ai déjà froid. Pour être honnête. Donc je suis pas sûr. Je trouve le procédé hyper intéressant, mais je sais pas si je passerai le pas pour le moment en tout cas. Yes. Voilà. Merci Nico de partager. En fait, il y a aucune obligation, il y a que des occasions, comme je dis. Et chacun, quand on travaille ensemble, en fait, peut s'arrêter à n'importe quel moment. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont s'arrêter dès l'idée. C'est-à-dire que l'idée est déjà insupportable, j'ai déjà froid rien que d'en parler. Et puis il y en a, quand on part vraiment sur le terrain, en fait on a toujours le sac de sécurité, le sac de survie, et s'il me dit à un moment donné stop, j'arrête, il se réhabille et tout est ok. Ouais. Voilà. Ouais, on n'est pas emprisonné dans le... Non, ce n'est pas un stage de survie, à dormir dehors par n'importe quelle heure, etc. Il y a des phases de récupération comme pour le sportif, c'est extrêmement important, on stresse énormément le corps, donc c'est important aussi derrière de récupérer et d'avoir des phases un peu plus chaudes quand même. Ouais. On va redire comment contacter Fred Chevalier. Oui, sur fredchevalier.com, vous retrouvez toutes les informations, ou sur les réseaux comme LinkedIn, Facebook, Instagram. Et sur LinkedIn, aujourd'hui, vous verrez la majorité des expériences et qui sont venus et leurs témoignages également. Donc, si un jour vous avez envie de passer sous la glace, n'hésitez pas. C'est un des bons moyens, en tout cas, d'oser se regarder dans cette dernière. Voilà, donc on va vous souhaiter un bon appétit là-dessus. Mangez chaud. Nous, on en a fini pour aujourd'hui avec le Nouvel Entrepreneur. On se retrouve dans 2 semaines avec 3 nouvelles enseignes invitées. Et d'ici là, portez-vous bien. Juste après, c'est Vu Autrement, exceptionnellement aujourd'hui, avec un invité de marque et un présentateur de marque et un technicien de marque dans des studios de marque. Bon, vous avez compris. Je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt sur Radio Grand Lac.